C'est pour cela, une parenthèse, ne jamais combattre l'Église. Même quand les gens tu surprends en train de parler du mal de ton Église, ne parle jamais du mal. Tout à l'heure, j'étais tombé sur quelque chose, ça m'a beaucoup édifié. Une jeune fille était en train de prêcher sur Facebook. Il a dit, combattez tout le monde, mais ne combattez jamais mon père spirituel à l'église. Même s'il a l'erreur, on va les régler entre nous, ses enfants et nous. Mais ne combattez jamais. C'est ça. Protège ton église. Protège tes pères spirituels. Protège ton père spirituel. Protège des anciens. Je croyais l'église allait tirer la main. Amen. C'est des paroles qu'il faut saisir. Protège. Parce que si tu fais tomber l'église, qui va prier pour toi en cas de problème? Protégeons l'église, bien-aimée. Qu'on peut tout dire. Mais toi, fils, sois fille de Dieu pour aller réparer les choses dans l'église de Dieu. Vous savez, l'église, c'est une entité la plus combattue plus qu'une vie de quelqu'un. L'église que vous voyez là, les combats de l'église, si je commence à vous raconter tous les jours, vous allez dire, mais pasteur, il fallait laisser. Amen. Amen. L'église, quand tu appartiens à une église, à un corps du Seigneur qui est avec toi, il faut rendre grâce aussi. Je me mets peut-être quelqu'un dit, Seigneur, je te rends grâce pour la maison de rouleau. Seigneur, je te rends grâce pour la maison de rouleau. Allons-y maintenant comprendre. Dans Daniel chapitre 10, le verset 12e. On a beaucoup parlé sur les forteresses, les forces. On a beaucoup. Et je le déclare, ta vie est maintenant libérée au nom de Jésus. Amen. On a beaucoup parlé sur l'empire satanique. On a parlé des réalités dans nos familles. On a parlé des réalités au travail, dans le territoire, dans le pays ou dans les origines. Partout nous allons. Je voudrais dire à quelqu'un, nul n'est à l'abri. Regardez une histoire, une belle histoire d'un homme que j'aime bien, Daniel. Daniel veut dire, normalement, c'est juge de Dieu. Amen. Il me dit, donc c'est ainsi j'ai beaucoup plus parlé de visions qui plaisent à Dieu. Après ce jeûne et prière, j'ai senti vraiment une pensée monter dans mon cœur. Nous allons parler sur les événements des temps de la fin. Vu tout ce qui est en train de se passer, toutes les guerres qu'il y a ceci, qui a passé par là, nous devons avoir la conscience qu'à tout moment, tout peut nous arriver. Jésus peut aussi le venir. Es-tu prêt pour être enlevé? C'est ça. Ben, nous allons parler vraiment après ces temps ici. Il me dit, donc, il voit une vision, Daniel. Daniel ne craint rien. Donc, ça c'est l'ange qui dit à Daniel. Car dès le premier jour, écoutez, où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Frère José, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un peut sauver les meubles. Allez-y. Qu'est-ce que quelqu'un a compris là-dessus? L'ange va dire à Daniel, écoutez, depuis que tu as eu à cœur de t'humilier, de gêner, c'est bien, non?
Mais tes paroles. Quelles paroles sont arrivées? C'était quelles paroles? Les paroles de la prière. Voyez, vous qui aimez toujours prier en silence sans rien dire là. Et qu'est-ce qui arrive au ciel? Juste un silence. Voyez un peu. Juste un silence. Il dit tes paroles sont arrivées au ciel. C'est à cause de tes paroles, je suis là. Tes paroles, j'aimerais dire à quelqu'un, ah non, ces 14 jours, nos prières sont arrivées au ciel. C'est ce qu'on a proclamé dans ces lieux ici. À votre amen n'est pas encore atteint. Tes paroles sont arrivées. C'est à cause de ces paroles, il y a une mobilisation angélique. Amen. À cause de tes paroles, à cause de la louange, de l'adoration, le ciel bouge. Il y a des choses qui font bouger le trône de Dieu. Quand un homme dans de jeûne et prière, c'est comme s'il y a une pression sur le trône de Dieu. Des fois, Dieu se demande qui est en train de me bouger dans la descente de rouleau. À quelqu'un lui dire que c'était moi qui l'a bougé. Quelqu'un pouvait dire que c'était moi qui l'a bougé. Moi, j'ai bougé Dieu pendant ces 14 jours. Quelqu'un peut lui dire que tu as bougé. Tu as gêné, non? Vous n'avez pas gêné. Si tu as gêné, tu as bougé Dieu. La gloire est à Dieu. C'est qu'il faut attendre que Dieu te réponde. Je suis en train de déclarer qu'à partir de ce jour, le ciel est déjà ouvert et déjà mobilisé à te répondre au nom de Jésus. L'ange va se consacrer. Depuis les premiers jours. L'église est mystique. L'église, vous savez, j'ai l'impression, des fois Dieu ne regarde pas nos maisons. Des fois Dieu ne regarde pas nos familles. Dieu regarde son église. Instant après instant. L'œil de l'Éternel est sur son œuvre. L'ange va dire, le ciel a écouté ta prière. Raison pour laquelle tes paroles nous ont touchés. Les paroles d'un homme pur, les paroles d'un homme intègre, les paroles d'une femme intègre touchent le trône de Dieu. Mais regardez le verset 13e. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès de toi, le roi des Perses. Daniel chapitre 10, verset 12e jusqu'au verset 13e. Bien-aimé, si derrière ces jeunes tu as parlé Dieu, je suis une bouche de Dieu par laquelle Dieu peut te parler. Amen. Ta prière est exaucée. Amen. Daniel a jeûné pendant 21 jours. 21 jours. Et l'ange va l'informer, tu sais que l'ange de Perse t'a résisté pendant 21 jours. Vous voyez des combats de forteresse. Est-ce que lui, il voyait l'ange de Perse comme ça? Il ne le voyait pas. Vous voyez les combats spirituels. Tu dois aussi être un homme spirituel. S'il y a des forces dans les spirituels, tu dois chercher une force pour être aussi une femme spirituelle et un homme spirituel. Mais la force là, vous allez même voir si vous regardez dans Actes, quelqu'un peut me lire ça rapidement, Actes chapitre 10, verset 38. Rapidement, s'il vous plaît, pour que je continue avec la pensée. Actes chapitre 10, verset 38. Allez-y, allez-y, allez-y.
Vous ne trouvez pas? J'ai lu la parole de Dieu. Allez-y. Actes chapitre 10, verset 28. 38. 38. Ah, 38. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Et Jésus est passé partout en faisant le bien. Ah non. Cette version-là, elle est un peu trop lourde. Quelqu'un a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Dans une autre version, essaie un peu de voir. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de quoi? Du Saint-Esprit et de force. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas combattre les forteresses invisibles si tu n'as pas une force aussi investie dans les spirituels. Quelqu'un peut dire, Seigneur, oint-moi de force cet après-midi. Parce que tout le monde se dit, il suffit moi de demander, non de Jésus, Satan, tu ne mourras pas. Mais est-ce que tu es oint de force?